Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Thank you Jesus Christ. Thank you Jesus Christ. Merci Seigneur Jésus. L'éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Lui, il a permis qu'on soit en vie aujourd'hui. Lui, il nous a accordé le souffle de vie. Lui, il nous a protégés. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es merveilleux, Papa. Toi, tu es merveilleux, Papa. Merci pour la santé, merci pour la délivrance. Merci pour la bénédiction que tu nous as accordée, Seigneur. Merveilleux, précieux Papa. Toi, le roi des rois, le créateur des cieux et de la terre, l'alpha et l'oméga. C'est toi qui bénis ma sœur. C'est toi qui bénis mon frère. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous sauve. Oh, l'Éternel Dieu, reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je présente ce service entre tes saintes mains. Puisse, ô Père éternel, bénir toute personne qui est connectée avec nous, toute personne même qui va nous joindre maintenant. Bénédiction ô Seigneur, bénédiction mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour protéger, pour délivrer, pour fortifier, au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit pour délivrer, pour protéger, pour fortifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, que ta parole continue à nous bénir, que ta parole continue à nous délivrer, que ta parole continue à nous sauver, que ta parole continue à nous protéger, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma sœur, mon frère, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Waxon, dans le studio Prédication de guérison et la maison de prière. Nous nous excusons aujourd'hui, nous ne sommes pas connectés dans Facebook, dans Twitter, dans YouTube. Mais ce soir, pendant nos prières de minuit, nous serons connectés. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de protection, le Dieu de délivrance. Il nous aime. Il nous aime. L'Éternel Dieu, il nous aime. Il continue à nous bénir. Il continue à nous parler. Lui, il continue à nous délivrer. Oui, Jésus-Christ, il est bon. Jésus-Christ, il est bon. Welcome, Evelyne. Bienvenue, la sœur Evelyne. Do you speak English or French? La sœur Evelyne, est-ce que vous parlez français ou anglais? Parce que ce service est en français. On vient de finir l'anglais. Please let me know, my sister Evelyne, if you speak French or English. Please tap it here. Donc, nous comprenons bien que notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Quelles que soient les situations, lui, il restera Dieu. Nous sommes dans notre série de prédications sur les juges. Nous avons déjà vu le juge 1, le juge 2, le juge 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, nous voyons le juge 9. Le juge 9. Veuillez ne pas télécharger, veuillez ne pas oublier, de télécharger ces sermons
la partie 1, la partie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aujourd'hui, c'est la partie 8 par la grâce de Dieu. Vous pouvez trouver ces enseignements sur les juges, dans notre site internet www.themosthighgod.org. Je vais l'envoyer ici. Je l'envoie ici. Permettez que je puisse taper ça ici. www.themosthighgod.org. .org. Voilà, c'est ça le site internet. Si vous partez là-bas, vous tapez le titre du message qui veut dire juger dans la droiture et dans la fidélité. Juger dans la droiture et dans la fidélité. Quand vous tapez ça là-bas, vous allez voir l'enseignement qui va sortir, partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez aussi trouver ces enseignements qui sont vraiment très riches pour les enfants de Dieu dans YouTube. Vous pouvez aller dans YouTube et vous tapez comme mot de recherche « Juger dans la droiture et dans la fidélité ». Vous mettez virgule « Pasteur Daniel Waxon ». Et vous allez voir tous les enseignements sur cela. Vous pouvez aussi aller dans Facebook. Dans notre Facebook, notre chaîne, c'est The Perfect Healer, dans un seul mot. Mais notre chaîne de YouTube, c'est Waxon, c'est O-U-A-K-S-O-N. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Ça veut dire que il n'y a pas de raison pour toi et moi à ne pas être bénis par la parole de Dieu. Parce que l'Éternel Tout-Puissant est en train de présenter sa parole à l'Église de Christ à travers ses serviteurs. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu te parle. Il te parle, il te fortifie. Il te fortifie, pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime, ma soeur, il t'aime, mon frère. Nous sommes en train de parler de juges parce que le monde est corrompu. Le monde est corrompu, ma soeur, mon frère. Toi, tu fais un bon travail, mais à la fin, on te paye mal. Tu te comportes bien, les gens veulent te rabaisser. Tu vas au travail, tu travailles, mais ils ne veulent pas payer les salaires. Tu veux te marier, tu cherches un mari. Le mari, il vient seulement t'embrouiller. Et à la fin, le mari va fuir. Tu es dans un mariage. Tu veux bénéficier du droit que Dieu t'a donné. Le droit dans ton mariage. Mais tu vois beaucoup de frustration de ton droit dans le mariage. Ma soeur, mon frère, ça c'est le travail du diable. C'est parce que dans ce monde, il y a des agents du diable. Les faux juges. Les faux juges. Tu as raison, tu vas au tribunal. Tu te trouves dans le tort. Pourquoi? Parce que celui qui a tort a eu un grand avocat et il devient protégé. Et toi qui avais raison, tu deviens exposé. Ce monde est corrompu. Ce monde est corrompu. Ce monde est corrompu, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Parce que j'ai compris la corruption de ce monde. Ce n'est que toi qui peux fortifier ma foi.
Ce n'est que toi, Seigneur, qui peux me guérir. Ce n'est que toi, Seigneur, qui peux vindiquer mes droits. Personne ne vindique mes droits. Ce n'est que toi. J'ai reçu de mauvaises réponses. Ce n'est que toi qui peux me donner de bonnes réponses. Partout où je vais, les gens veulent me donner la maladie. Mais ce n'est que toi qui me donnes la guérison. Partout où je vais, les gens veulent me donner tort. Mais ce n'est que toi qui me donnes raison. Parce que tu connais le désir de mon cœur. Oh Seigneur Jésus, revendique mes droits. Revendique mes droits dans le mariage. Je veux jouir dans mon mariage. Revendique mes droits dans le ministère. Je veux jouir dans le ministère. Revendique, oh Seigneur, mes droits dans ma famille. Que ma famille puisse comprendre que je suis une étoile. Revendique mes droits au papa dans la compagnie là où je travaille. Afin que, ô Père, qu'il y ait considération. Prie, revendique, Seigneur, mes droits dans tout ce que je fais, que le diable a frustré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma sœur, mon frère, on va prendre notre Bible. Nous avons parlé de beaucoup de juges. Et nous avons dit que chaque juge, il vient pour délivrer et communiquer un message, un comportement en faveur du royaume de Dieu. Chaque juge, il vient avec un message. Il te délivre, mais il vient avec un message. Il vient avec un don. Toi, tu dois prendre cela. Parce que nous avons 12 juges qui représentent le chiffre 12, le chiffre de l'Église, Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, mon frère, hier nous avons vu le juge numéro 8, Jephthé, qui a été abandonné par ses propres frères, chassé par ses propres frères, parce que sa maman était prostituée. Sa maman était prostituée, ça c'était physique. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous ne parlons pas de la prostitution qui est physique, sexuelle. Mais nous parlons de la prostitution qui est spirituelle. C'est ça la majorité des gens entre nous, nous sommes en train de faire. On a l'habitude de critiquer les prostituées sexuelles. Mais ce qui est encore plus grave, qui est répandu partout, c'est la prostitution spirituelle. Le Saint-Esprit nous a donné la définition, c'est quoi c'est une prostituée. On a dit une prostituée, c'est cette personne-là qui ne considère pas Yahweh comme son père, son unique père. Prends cette définition-là. Ça, c'est ce que nous avons donc appris à travers le juge numéro 8 qui est Jephthé. Jephthé qui était abandonné par ses propres frères. Il est allé vivre dans un autre coin. Dieu avait revendiqué ses droits. On était parti le chercher là-bas et il est revenu dans le pays de son papa en étant maintenant juge. Que tout ce que nous avons perdu à cause des pièges de ce monde, que ça soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu as perdu à cause des choses de ce monde, que ça soit restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jephthé avait perdu l'honneur. On s'est moqué de lui. Ta maman, c'est une prostituée. Alors qu'ils ont oublié que les frères, tout le monde avait un seul papa, le papa de Jephthé. Tout le monde avait le même sang, qui est le sang des papas.
C'est le sang des papas qui compte d'abord. C'est d'abord le sang des papas dans une famille. C'est d'abord le sang des papas. Les frères de Jephthé devaient comprendre que Jephthé avait le même sang que eux. Ils devaient mériter de la bénédiction de famille. Mais ils n'ont pas vu ça, on l'a chassé. Ce qu'on a étudié à travers le juge Jephthé, c'est quoi? Le Dieu que nous sommes en train de servir, il a le pouvoir de te délivrer. Non pas seulement te délivrer, mais restaurer tout ce que tu as perdu, restaurer l'honneur que tu as perdu. L'Éternel Dieu Tout-Puissant a ce pouvoir-là de transformer la honte en honneur. Ok? Cette honte que tu as reçue dans un quartier donné, dans un département donné, Dieu est en train de transformer cela en honneur. Dans les mêmes quartiers, dans les mêmes secteurs, dans les mêmes départements, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, à travers le juge numéro 8 qui est Jephthé, a le pouvoir de transformer tout ce qui est honte en honneur, la malédiction en bénédiction, la pauvreté en richesse, prospérité, la maladie en guérison. Dieu est capable de le faire. Maintenant que tu écoutes ce message, il n'est pas trop tard. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Le juge, maintenant numéro 9 ici, nous allons donc lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Juge chapitre 12, de 8 à 10. On va parler de juge numéro 9. Juge chapitre 12, de 8 à 10. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il t'aime. Lui, il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Oui, il t'aime. Alléluia. Oui. On ouvre la Bible, là où tu es, ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Juge chapitre 12, de 8 à 10. Voilà, je l'ai envoyé dans le studio. Je commence à lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après lui, Ibzan de Bethléem jugea Israël. Quand on dit après lui, ça veut dire après Jephthé, qui était juge. Voilà. Après lui, Ibzan de Bethléem jugea Israël. Il y eut 30 filles. Il y eut 30 fils et 30 filles qu'il donna en mariage hors de son clan. Et 30 filles qu'il fit venir de l'extérieur pour ses fils. Et il jugea Israël pendant 7 ans. Verset 10. Puis Ibzan mourut et fut enterré à Bethléem. Prions. Mon Dieu, mon roi, créateur des cieux et de la terre, je te bénis pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Merci pour la délivrance de ma soeur, de mon frère. Merci pour la protection. Merci pour ta parole. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que toute personne qui écoutera cette parole soit motivée.
qu'il puisse apprendre quelque chose de nouveau pour changer sa vie, à être en harmonie avec toi. Fais cela, Jéhovah, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, mon frère, tu peux acclamer pour le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Juge chapitre 12, de 8 à 10. Nous venons de voir ici le juge Jephthé. Pourquoi Dieu envoie les juges? Il envoie les juges pour te délivrer. Il envoie les juges pour établir la justice, l'amour, la paix, la droiture. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons été perturbés, menacés par les gens de ce monde. Mais Dieu, qui est le meilleur juge, il connaît la vérité de ta vie. Lui, il envoie son juge sous la forme du Saint-Esprit pour te délivrer. Les enfants d'Israël, ils étaient dans le besoin d'être délivrés, tout simplement parce que ils étaient sous la persécution de l'ennemi. Toi qui es dans la persécution de l'ennemi, reçois la délivrance par la puissance du Saint-Esprit le délivreur. Au nom de Jésus-Christ, dit Amen. Ici, l'Israël a été délivré et maintenu par le juge Ibzan, le juge Ibzan, qui a protégé les enfants d'Israël. Aujourd'hui, dans ce monde, quand tu es devant même l'ennemi, devant une autorité qui est corrompue, lorsqu'il comprend que toi, tu as un juge, je veux dire un avocat, automatiquement, il va contrôler sa manière de se comporter vis-à-vis de toi. Cet agent-là, ou cette autorité, s'il avait l'intention de te faire du mal, quand il sait que tu as un avocat, il va contrôler la manière de se comporter vis-à-vis de toi. Lorsque le diable, lui, il sait que toi, tu as un avocat qui est le Saint-Esprit, il va te respecter, il va étudier la manière de venir auprès de toi. Ça, c'est prophétique. Lorsque le diable, il sait que toi, tu as un avocat qui est le Saint-Esprit, il va te respecter, il va étudier la manière de venir auprès de toi. Écris ça très bien. Lorsque l'autorité de ton pays comprend que toi, tu as un avocat, il va te respecter, il va étudier la manière de se comporter vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, il envoie son juge pour te protéger, pour défendre tes intérêts en tant qu'enfant de Dieu. Le juge d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est le Saint-Esprit que tu dois délivrer, que tu dois considérer. Le Saint-Esprit que tu dois considérer. Le juge d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'est le Saint-Esprit que tu dois considérer, que tu dois
demander à être toujours à côté de toi. Lorsque le Saint-Esprit est à côté de toi, la lumière du Saint-Esprit va briller et le ténèbre qui est le diable sera loin de toi ou sera exposé à tout moment. Lorsque le diable il sait que tu as un avocat qui est le Saint-Esprit, il va te respecter et il va contrôler ce mouvement devant toi. Ma sœur, mon frère, Dieu a envoyé le juge Ibzan pour délivrer les enfants d'Israël, pour protéger les enfants d'Israël, pour revendiquer les droits des enfants d'Israël. C'est comme toi qui as reçu le Saint-Esprit, le juge, pour revendiquer tes droits dans tous les secteurs de ta vie. Mais la chose que nous devons comprendre ici, chaque juge que nous sommes en train de parcourir, il a quelque chose de spécial. Celui-ci, Ibzan, qui est le juge numéro 9 dans l'Israël ou dans la Bible, celui-ci, il a 30 enfants, garçons, et 30 enfants, filles. La Bible ne dit pas enfants, mais la Bible dit filles et fils. Écoute bien ma soeur, mon frère. Fils et filles. Le juge Ibzan avait 30 fils et 30 filles. Ce juge ici est venu pour délivrer les enfants d'Israël. Non pas seulement délivrer les enfants d'Israël, mais présenter l'amour de Dieu de vivre en communauté avec tout le monde. Chaque juge que nous sommes en train de voir est en train d'apporter quelque chose de nouveau. Mais celui-ci, le juge Ibzan, dans Juge chapitre 12, de 8 à 10, il vient avec la délivrance qu'il a apportée auprès de toi et il vient aussi avec le message de réconciliation, d'amour et de maintien de la paix et de délivrance. Tu as compris? Si aujourd'hui tu es délivré par la puissance du Saint-Esprit, il faudrait comprendre que il est nécessaire de maintenir la délivrance. Il est nécessaire de vivre dans la paix avec tout le monde qui est tout autour de toi. Ça, c'est le message du juge numéro 9. On a déjà vu le message du juge numéro 8, qui est Jephthé. Aujourd'hui, le message du juge numéro 9 qui est venu délivrer toi et moi, c'est que tu es délivré, mais cherche à maintenir ta délivrance. Cherche à vivre bien avec tout le monde. Cherche à vivre en communauté. Mais en faisant comment? Pas en soyant, ou comment on appelle en français, pas en étant dominé par les ténèbres, mais au contraire, toi qui es la lumière, tu dois dominer sur les ténèbres. Le juge Ibzan, il avait 30 fils, il avait 30 filles, qui veut dire que ses enfants étaient matures. Nous avons expliqué le dimanche passé, au cours de notre service de dimanche en ligne, trouvez ça sur notre page Facebook, même YouTube, ok? L'enseignement, la prédication du dimanche passé. Le titre c'était
les 30 enfants du juge Djer et les 30 villes. C'était prophétique. L'Éternel Dieu, par le Saint-Esprit, nous a donné la définition de fils et de fille. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Toi, ma soeur, mon frère, tu dois être fils et fille de Dieu. Si tu es une sœur, sois une fille de Dieu. Si tu es un frère, sois un fils de Dieu. C'est qui c'est un fils de Dieu? C'est qui c'est une fille de Dieu? Nous avons dit, ma soeur, mon frère, qu'un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est né de nouveau et rempli de la maturité spirituelle. Ça, c'est le Saint-Esprit à travers la bouche de votre humble serviteur qui est en train de vous parler. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, ça. Un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu, né de nouveau, ça veut dire né de nouveau par le Saint-Esprit, mais rempli de la maturité spirituelle. C'est la même chose. Une fille de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est né de nouveau et rempli de la maturité spirituelle. Maintenant, regarde bien. Le juge Ibzan, lui, il a 30 fils et 30 filles, qui veut dire l'Église est complète. On ne parle pas seulement des hommes, mais dans l'Église de Jésus-Christ, nous parlons aussi des filles, c'est-à-dire des filles de Dieu, les femmes, les servantes de l'Éternel. Mais ce qui est spécial ici, le juge Ibzan, il a marié ses enfants, c'est-à-dire ses fils, auprès des femmes qui n'étaient pas dans sa communauté. Donc, il a demandé que les femmes de l'autre communauté puissent venir marier ses fils, qui sont 30. Donc, 30 filles qui sont venues de l'autre côté pour venir marier les 30 fils du juge. Pour ce qui concerne les 30 filles du juge, il les a envoyées dans une autre communauté en dehors de sa communauté pour aller se marier là-bas. Voici maintenant l'ambiance, voici le maintien de la paix avec ce qu'on appelle l'environnement des frontières. Ici, je termine maintenant en disant que lorsque tu es en train de grandir dans la maison de ton papa, tu es dépendant de ton papa biologique, n'est-ce pas? Mais lorsque tu as grandi, tu deviens mature, à l'âge de 18 ans, apparemment, tu deviens indépendant. Mais le message nous présente que ton indépendance, ça devient aussi une dépendance à l'interdépendance. Le message d'aujourd'hui nous montre maintenant que ton indépendance, quand tu te dis que moi je suis maintenant indépendant, je suis maintenant mature, je suis indépendant, le message d'aujourd'hui te montre que même si tu es indépendant, tu es dans l'intérêt de vivre en communion, en communauté, en accord et dans la beauté, dans l'amour et dans la paix avec tout le monde qui est tout autour de toi. C'est comme une personne qui a une compagnie, il aura besoin de clients. Donc tu es indépendant, mais tu dépends toujours de quelque chose. Tu as compris? Tu as une compagnie, tu dépends toujours des fournisseurs. Tu as un magasin, tu dépends des fournisseurs.
Tu es indépendant, c'est ta compagnie bien sûr, mais tu dépends des travailleurs aussi. Tu dépends des fournisseurs. Donc, le message d'aujourd'hui nous fait comprendre que ton indépendance t'amène à la dépendance, non, t'amène à être aussi dépendant, ok, des autres personnes dans la relation qu'on appelle interdépendance. Pourquoi? Parce que le juge Ibzan, lui, il était juge, il avait le pouvoir et l'autorité. Mais pourquoi il a pris ses enfants, ses garçons, ses fils, pour aller marier les femmes qui se trouvaient de l'autre côté? Ah, voilà. Et pourquoi il a pris ces jolies filles, 30 filles, et les a envoyées hors de son pays pour aller se marier de l'autre famille là-bas, de l'autre tribu là-bas? C'est ça l'interdépendance. Le juge Ibzan nous montre la paix, la maîtrise, la gestion de la délivrance que tu as reçue. Lui, il a combattu, il a délivré les enfants d'Israël, mais entre-temps, il a montré le maintien de la délivrance, le maintien de la délivrance. La délivrance que tu as reçue, tu dois maintenir cela en faisant comment? Il faut savoir toujours être en rapport avec le délivreur. Point numéro 1. Comment maintenir ta délivrance? Point numéro 1, il faut savoir toujours être en rapport avec le délivreur. Le délivreur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. OK? Voilà. Qui a utilisé son agent de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit ce qu'on appelle les escaliers qu'ils ont utilisés pour monter à une certaine étape. Comme ils sont arrivés à une certaine étape, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant détruit l'escalier qu'ils avaient utilisé pour monter là-bas. Alors, dans la vie de chaque personne, il y a le haut et il y a le bas. Quand il y a le bas, Dieu a fait ce qu'on appelle des amortisseurs spirituels. Les amortisseurs spirituels, ce sont les gens qui sont tout autour de toi. Ça c'est prophétique. Mais lorsque toi tu as gaspillé les escaliers, les amortisseurs spirituels, au moment où tu vas connaître le bas, tu vas tomber très mauvais. Tu tombes très mal. Et ça sera le chaos, et ça te donne la honte. Et tous ces gens qui étaient là, qui t'avaient soutenu avant, commenceront à te moquer de toi, et ça te donne la honte, et c'est fini, c'est la mort. C'est le stress. Le principe numéro 1 de la maintenance de ta délivrance, ma soeur, mon frère, c'est de toujours être connecté avec le délivreur. Il faut être connecté avec le délivreur, point numéro 1. Sois connecté avec le délivreur. Point numéro 2. Maintiens la paix, maintiens l'amour tout autour de toi. Maintiens la paix, maintiens l'amour tout autour de toi. Point numéro 2. Parce que la paix et l'amour te donneront l'onction de maintenir ce que Dieu t'a donné parce que tu as le droit, parce que tu vis dans la paix, dans l'amour. La porte du péché est fermée. Le point numéro 3 du maintien de ta délivrance, il faudrait exercer et présenter ce que tu as reçu à travers cette délivrance et présenter cela auprès de toute personne qui est tout autour de toi dans cette relation d'interdépendance. Lorsque tu le fais, tu vas maintenant délivrer ceux qui sont tout autour de toi, tu vas les influencer et à la fin, ils n'arriveront pas d'être utilisés par le diable pour te détruire. Mais lorsque tu es délivré et tu es avec un monde qui est corrompu,
et tu n'arrives pas, toi, à changer ce monde-là, à la fin, ce monde-là va te changer. Et tu vas manger les vomissures. N'oubliez pas le troisième point que je vous ai présenté, ma soeur, mon frère. J'ai terminé mon message. Il faudrait comprendre que le juge numéro 9, qui est Ibzan, lui, il nous montre un message spécial. Le message spécial ici, non pas seulement il est venu te délivrer, mais il te délivre et il te montre la sagesse, comment maintenir la paix tout autour de toi, afin que cette délivrance soit maintenue pour que tu ne sois pas frustré. Le juge Ibzan, lui, ce qu'il a fait, il avait 30 fils et il avait 30 filles. On a déjà expliqué la définition de fille et la définition de fils. Toi, tu es fille de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Une fille de Dieu, c'est un enfant de Dieu né de nouveau avec la maturité spirituelle. Voilà la différence. Un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est né de nouveau et rempli de la maturité spirituelle. Hier, on a parlé de Jephthé, le juge Jephthé, numéro 8 de l'Israël, qui a été chassé par ses frères du même sang. Pourquoi? Parce que sa maman était prostituée. Mais aujourd'hui, Dieu nous a montré que la prostitution dont on parle, il y a deux types de prostitution. La prostitution sexuelle, ça c'est ce qu'on peut voir par nos yeux physiques. Mais il y a la prostitution spirituelle que beaucoup d'entre nous, on ne peut pas voir par nos yeux physiques. Tu as besoin des yeux spirituels pour voir la prostitution spirituelle dans la vie de quelqu'un. C'est quoi c'est la prostitution ici finalement? La définition avait été donnée hier par le Saint-Esprit. Une prostituée, c'est cette personne-là qui ne considère pas Yahweh, ok, comme son unique papa, comme son unique père. Celui qui ne considère pas Yahweh comme son unique papa, son unique père, Yahweh le créateur des cieux et de la terre. Aussi longtemps que tu ne le considères pas 100%, tu es prostitué. Si tu ne considères pas Yahweh comme ton unique papa, ça veut dire tu vas aller à gauche, tu vas à l'église, entre-temps tu vas voir les féticheurs. Tu vas à l'église, entre-temps tu vas au cimetière. Tu vas à l'église, entre-temps tu vas dans le groupement là où on adore le diable. Ça veut dire la personne devient prostituée. Voilà ce qui est grave encore. Et beaucoup d'entre nous sommes prostitués. Mais Dieu, le Dieu que nous sommes en train de servir, qui est le Dieu d'amour, il avait restauré le juge Jephthé qui était abandonné par ses propres frères. La leçon qu'on a tenue hier, c'est quoi? Ici, le Dieu de Jephthé, c'est le Dieu qui est venu te délivrer. Non pas seulement il te délivre, mais il restaure ton honneur que tu avais perdu lorsque tu étais sous l'influence du diable. Tu avais perdu l'honneur et cet honneur, Dieu est venu restaurer cela. Jephthé avait perdu l'honneur parce qu'il était chassé du pays de son papa, de la maison de son papa. Mais regarde, les mêmes personnes sont parties dire à Jephthé, reviens maintenant et tu vas être le juge, tu vas nous diriger. Il est revenu dans le pays de son papa, l'honneur, la restauration. Le Dieu de Jephthé, le juge numéro 8, lui, il vient avec l'onction de restauration. Voilà pourquoi tout ce qui est à toi est restauré. Tout ce qui est à toi est restauré. Tout ce qui est à toi que le diable aurait volé est restauré. Tout ce qui est à moi que le diable aurait volé est restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Le juge d'aujourd'hui, je termine ici, lui, il est venu avec le message de la délivrance. Non pas seulement la délivrance, mais le maintien de la délivrance. Il faut avoir la sagesse de maintenir ta délivrance.
Et nous avons déjà parlé de ça. Sois béni, ma soeur, mon frère. Si quelqu'un a été touché par le message d'aujourd'hui, et il se dit que de lui-même, il n'arrive pas, n'hésitez pas de contacter Pasteur Daniel Waxon au numéro suivant, plus 27 62 791 6167. Vous pouvez suivre ce service, bien sûr, dans Podbean, et aussi, ça sera publié dans Facebook, dans Twitter, dans YouTube. Souvenez-vous, ce soir, nous avons nos prières de minuit. Ce soir, ne manquez pas, à 24 heures, heure de l'Afrique du Sud, pour prier contre les esprits des eaux, les esprits marins, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer pour le Saint-Esprit là où tu es. L'Éternel Dieu il t'aime. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime, ma soeur, mon frère. Souvenez-vous, il t'aime. Il a envoyé son juge sous la forme du Saint-Esprit pour te délivrer. N'oublie pas de suivre ce message du début jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de suivre le message d'hier. Donc, la partie. Oui, je vois ici l'appel. Est-ce que c'est une erreur? Je vois ici Juliette qui veut appeler Juliette. Juliette, yes. Et je bénis le Seigneur. Faire use. Sois béni, fais use au nom de Jésus. Je bénis maman Edith Nachou. Je bénis Dorine J. Boé. Evelyne Rock. Ce soit béni au nom de Jésus-Christ. Je bénis toute personne qui est en train de nous suivre à travers les ordinateurs. Et je bénis toute personne qui va suivre ce service après la publication. Et toute personne qui va partager le service d'aujourd'hui pour fortifier la foi de quelqu'un, je le déclare, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis maman Gisèle qui est avec moi dans le studio ici. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Je m'appelle Pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut, en anglais, Trinity of the Most High God, en Afrique du Sud. On va continuer ce message, donc la partie 10, que je dis, la partie 9, je crois bien, la partie 9. On va continuer ça vendredi, par la grâce de Dieu, à 13h00, heure de l'Afrique du Sud, pour l'anglais, et à partir de 13h40, 45, l'heure de l'Afrique du Sud, pour le français. Sois béni, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de services prophétiques et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez, écoutez les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même.